Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va apprendre un peu comment faire pour peindre une carrosserie. Donc vous pouvez voir que la carrosserie là, c'était celle du Team Magic E5 que j'avais eu en transparente. Donc la voici en bordeaux, je ne sais pas c'est quoi exactement comme couleur. Enfin bref, donc je vais vous expliquer un peu les grandes étapes pour peindre une carrosserie. Donc tout d'abord, quand vous recevez votre carrosserie, il faut savoir que sur le dessus de votre carrosserie, vous avez une pellicule, donc en plastique, un film plastique qui va protéger celle-ci. Donc déjà, vous allez peindre la carrosserie par l'intérieur. Donc tout d'abord, quand la carrosserie n'est pas découpée. Là en fait, quand je l'ai reçue celle-ci, elle était déjà découpée. Mais des fois, vous allez recevoir une carrosserie où c'est carrément un espèce de cube avec des rebords et il va falloir utiliser un scalpel. Donc ça c'est un outil assez pratique quand même. Donc un scalpel pour pouvoir justement découper correctement la carrosserie en suivant les lignes qui sont déjà préétablies par le constructeur. Donc une fois que vous avez découpé votre carrosserie, donc moi je commence toujours par la découpe en premier. Vous allez aller piquer l'éponge de votre femme et vous allez nettoyer l'intérieur de la carrosserie avec du produit à vaisselle. Et côté, donc vous avez le choix, il y en a qui préfèrent nettoyer leur carrosserie juste avec le côté doux de l'éponge, ou alors vous pouvez également utiliser le côté vert, donc ce qui va permettre un peu de, entre guillemets, poncer l'intérieur de la carrosserie pour que la peinture accroche mieux. Donc une fois que vous avez nettoyé l'intérieur et puis à la rigueur poncer si vous voulez, avec l'éponge bien sûr, ne prenez pas du papier de verre pour poncer l'intérieur. Vous allez sécher votre carrosserie, donc elle va être prête à être peinte. Donc au niveau des peintures, il faut savoir que ce type de carrosserie doit être peint avec les peintures en souvent polyuréthane qu'on appelle ça. En fait, c'était les premières peintures qu'on utilisait pour que le carburant des modèles réduits n'abîme pas la peinture en fait. Mais maintenant, avec le brushless, vous avez moins de chances de l'abîmer. Toutefois, il faut quand même conserver ces types de peintures, étant donné qu'elles sont assez, entre guillemets, molles. Ça veut dire que quand votre carrosserie va bouger, la peinture ne va pas casser. Mais moi, je préfère utiliser ce type de peinture. Donc, c'est de la peinture élastomère. Donc, c'est vraiment caoutchouteux comme peinture. Donc, c'est du Plastidip pour ne pas citer la marque. Et donc, une fois que vous avez découpé, vous allez peindre votre carrosserie de l'intérieur. Donc, pour ce type de carrosserie, c'est uniquement une carrosserie une seule couleur. Donc après, si vous avez plusieurs couleurs à mettre sur votre carrosserie, souvent le constructeur va vous donner une planche d'autocollant, donc comme celle-ci, et également une planche de masque. Donc en fait, qu'est-ce que la planche de masque? C'est ce qui va vous permettre de masquer l'intérieur des éléments de la carrosserie, justement pour éviter que ceux-ci soient peints avec la couleur entre guillemets non autorisée. Donc vous allez mettre vos masques, vous allez passer votre première couleur. Une fois que la première couleur est faite, vous allez enlever vos masques et vous allez passer votre deuxième couleur. Vous avez également, au lieu d'avoir des masques, vous avez du masque liquide. Donc en fait, vous allez peindre au pinceau tous les endroits où vous ne voulez pas que votre peinture accroche. Donc une fois que vous avez, pareil, fait votre première couche de peinture, première couleur on va dire, vous pourrez les enlever et mettre ainsi de suite la deuxième, la troisième, la quatrième et toutes les couleurs que vous voulez sur votre carrosserie. Donc une fois que vous avez bien nettoyé votre carrosserie à l'intérieur, vous allez commencer à la peindre. Donc il faut toujours commencer à peindre votre carrosserie par la couleur la plus claire et terminer par la plus foncée. Donc après,
pour peindre, c'est pas bien compliqué. Vous prenez donc votre bombe de peinture, vous l'agitez correctement et vous allez commencer à passer votre spray, mais pour la première couche, vous n'allez vraiment pas insister du tout. Donc vous allez passer un petit coup comme ça, ça va vraiment laisser quelques traces sur votre carrosserie et si vous la mettez au soleil, vous verrez qu'elle est complètement transparente. Mais ça va permettre déjà de fixer un peu la peinture sur la carrosserie. Et vous allez faire plusieurs couches comme ça. Donc entre chaque couche, vous attendez, moi perso, j'attends un quart d'heure. Et donc vous passez, on va dire, 5 couches. Donc la première, un petit peu de peinture, un peu partout. La deuxième, vous insistez un peu plus. La troisième, ainsi de suite. Et à la fin, vous aurez une carrosserie bien homogène. Et puis, il n'y aura pas de soucis particuliers. Donc vous pouvez voir celle-ci. Elle a été faite donc à la bombe avec cette couleur et un peu de noir. Donc c'est un mix de violet et de noir. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas de coulure ou de choses comme ça. Et après j'ai terminé l'intérieur avec une couleur noire. J'aurais pu très bien mettre une autre couleur, mais ça permet également de protéger la peinture qui se trouve en premier. Parce que si, admettons, vous mettez, je vais dire du jaune, le top, c'est quand même de protéger votre jaune avec une autre peinture ou du vernis, comme vous voulez, pour éviter que justement, à chaque fois que vous allez mettre votre carrosserie, ça tape dans la couleur principale de votre carrosserie, quoi. Donc voilà, après, pour coller vos autocollants, donc quand ils sont prédécoupés, ça va tout bien. Sinon, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez autour. Et l'astuce aussi, c'est de décoller vos autocollants avec une lame. Comme ça, au lieu de les prendre avec vos doigts, parce que des fois on a les doigts un peu gras, et souvent ça laisse, entre guillemets, vos empreintes sur le film transparent de l'autocollant. Donc le mieux, c'est de prendre une lame propre, vous prenez et vous collez directement votre stickers avec la lame, au moins juste pour le positionner. Une fois qu'il est bien positionné, vous pouvez appuyer avec votre doigt ou alors également un petit chiffon. Mais le top du top, c'est de prendre toujours vos stickers avec une lame pour éviter de laisser vos doigts sur, pour éviter de laisser les traces de doigts sur votre autocollant. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions sur les carrosseries, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez fait également des carrosseries, mettez-les dans les commentaires pour qu'on puisse un peu voir ce que vous avez fait comme carrosserie. C'est toujours intéressant de savoir comment on fait et puis le rendu que ça peut avoir sur une carrosserie. Également, j'ai créé récemment un Snapchat. Donc vous pourrez vous abonner au Snapchat et je posterai quelques snaps concernant le modélisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche pour avoir toutes les notifications et surtout amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!